Koeman, Sekeda. Les frères, ils restent, donc il reste une saison de plus. Ronald Koeman a été confirmé par Laporta. Bah écoutez, c'est bien que ça se finisse, hein, parce qu'il y avait trop d'attentes, trop de suspense. Je pense que la meilleure chose était vraiment de clarifier les choses, de le confirmer ou de le licencier. On savait très bien que plus le temps passait et plus il y avait des chances de rester un an de plus au Barça. Maintenant, voilà, pour moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Honnêtement, je ne le cache pas. Hein. Honnêtement, je pense que voilà, il fallait vraiment trouver un nouveau coach, terminer le cycle Bartomeu et trouver un nouveau coach parce que là, Laporta, c'est pas son coach. Voilà, c'est pas son coach. Et je trouve que vraiment, il fallait trouver un coach qui soit dans la lignée du nouveau projet sportif. Est-ce que Koeman fait partie du projet sportif à long terme de Laporta? Je pense pas. Donc, il fallait vraiment une vraie rupture. Mais là, voilà, il est confirmé, donc on va repartir à la guerre avec lui. Voilà, voilà, il faudra mettre sa confiance envers lui. C'est fait. Maintenant, on sera moins indulgent. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais on sera beaucoup moins indulgent. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va repartir à la guerre avec lui. Hein. On aime le club. On veut quand même que ça se passe bien pour le club et qu'on puisse gagner des titres, qui nous fassent mentir, qui nous fassent tourner ridicule. On veut le triplé. Et s'il gagne le triplé des titres ou je ne sais pas quoi, et avec la manière, on sera les premiers à reconnaître qu'il aura fait du bon travail. Alors oui, on aurait tous rêvé de voir Messi entraîné par Xavi ou même Riqui Puig entraîné par Xavi. Bon bah écoutez, à moins que Xavi vienne l'année prochaine entraîner Messi si Koeman ne réussit pas, normalement on ne verra jamais Xavi entraîner Messi malheureusement. En l'occurrence, écoutez, Laporta, on sait que là, s'il avait viré Koeman, ça aurait coûté au club 12 millions d'euros en licenciement, en indemnité. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça que Laporta confirme Koeman. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas d'entraîneur sur le marché qui satisfaisait Laporta. Xavi, on sait que c'est un petit peu tendu. Mais c'est tous ces signes-là qui me font dire que est-ce que c'est une bonne solution que Koeman reste comme ça, en mode roue de secours, en mode de second couteau. C'est un peu compliqué à décider. Hein. Voilà, je pense que voilà, il fallait vraiment un coach qui soit dans la lignée pour le long terme du projet, comme Rijkaard, comme Guardiola à l'époque. Là, c'est pas le cas. On sait que Koeman est là pour du court terme. Donc, est-ce que c'est bien de garder un entraîneur que tu sais que tu vas virer prochainement? Honnêtement, je suis pas d'accord. Hein. Ça aurait été bien vraiment de marquer une rupture avec Bartomeu, parce que moi, Koeman, je l'appelle comme ça, c'est le dernier cadeau de Bartomeu, honnêtement. Hein. Donc voilà. L'héritage de Bartomeu est prolongé, au moins une saison de plus. On a même vu dans la presse que Koeman, que Laporta plutôt, aurait demandé à Koeman de jouer un football plus offensif. Alors ça m'a vraiment scandalisé de voir que c'est le président, c'est du jamais vu. Hein, du jamais vu qu'un président demande à son coach, je ne sais pas si c'est vrai, de jouer plus offensif, d'abandonner le 3-5-2 ou le 4-2-3-1 que Koeman avait en tête et de revenir au 3-4-3 ou au 4-3-3 qui sont les bases du football, de l'ADN du Barça, du cruyffisme réclamé par Laporta. Donc ça, honnêtement, c'est pas une bonne chose que vraiment que Laporta demande ça. Soit tu laisses ta confiance au coach avec ses idées à 100%, soit tu le vires, d'accord? Donc tu fais pas une espèce de je te garde, mais je veux que tu joues comme moi. En plus, c'est le président, j'ai jamais vu ça, un président qui demande, comme si le président connaît mieux son métier au coach, que le coach, pardon, et qui demande au coach de jouer d'une façon précise. C'est vraiment du jamais vu. Mais bon, donc voilà, ça me paraît quand même incroyable tout ça. Ça montre aussi un petit peu le décalage entre la vision du président et la vision de l'entraîneur. Dans le jeu, il y a clairement un décalage entre les deux, pour moi. Et ça se reflète comme ça. Mais bon, voilà, je trouve que Koeman, mine de rien, il a un petit peu trop pris ses aises cette saison et que c'est bien que Laporta lui dise aussi quoi faire. Voilà. Pas en termes de jeu, mais bon, en termes de joueurs, on a des joueurs qui sont payés, qui sont là, qui ne servent à rien du tout. Et c'est bien, hein, parce que voilà, Laporta, Koeman a eu vraiment le champ libre. Hein. C'est le seul coach qui a eu autant de mois sans présidence. Je rappelle que Bartomeu a démissionné en fin octobre et que de octobre jusqu'à mars, il n'y avait pas eu de président. Donc Koeman avait le champ libre, les mains libres. Il a fait tout ce qu'il voulait, clairement. Il a fait jouer les joueurs qu'il voulait. Il avait boycotté Riqui Puig. Là, maintenant, je pense qu'avec Laporta, et tu sens que là, il n'y a pas une petite peur, mais en tout cas, tu sens que le boss, c'est Laporta, et que Koeman, il est moins sûr de lui. Donc ça fait du bien, j'espère que vraiment, il va continuer comme ça, Laporta,
à le guider, entre guillemets, à arrondir les angles, à mettre les points sur les i, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été boycottés. On a eu quand même des scandales cette saison avec les joueurs qui se sont permis de cracher sur l'entraîneur, comme Pjanic, comme Matheus Fernandes récemment, comme Riqui Puig qui a fait filtrer un peu des informations. Ça, dans un club, ça ne doit pas arriver. Et Koeman a sévi à chaque fois. Il a été très orgueilleux, très fier de lui. Donc là, maintenant, avec Laporta, j'espère que ce sera un petit peu recadré, que Koeman faudra un peu moins le kéké. On verra ça très vite. Mais en tout cas, il faudra le laisser travailler, Koeman. Vraiment le laisser travailler quand même. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, voilà. Il faut parler aussi des joueurs qui doivent partir. Parce que là, en sachant que Koeman reste, il y a quand même des joueurs, il faut qu'ils partent. Pjanic, c'est bien beau, mais c'est très bien que tu ne joueras pas cette saison. Je pense qu'à sa place, je partirais. Riqui Puig, c'est un peu particulier. Il y en a pas mal qui pensent qu'il doit être prêté. Je suis d'accord, il pourrait être prêté, ça dépend où. Mais avec Laporta à la tête du Barça maintenant, c'est pas forcément sûr. Je pense qu'il pourra très bien dire à Koeman, ce mec-là doit jouer. Même si, encore une fois, c'est pas du tout au rôle du président de se mêler des affaires entre les joueurs et le coach. Mais bon, comme c'est pas son coach, en même temps, il peut se permettre. J'ai vraiment envie que les polémiques se terminent au club, que vraiment on n'ait plus de polémiques avec les joueurs qui sont boycottés, les joueurs qui se font un petit peu lyncher dans la presse et tout par Koeman, et que la saison de transition qu'on vient d'avoir serve à quelque chose. La saison, c'est très très mal fini, de manière catastrophique. Je rappelle que le Barça a fait sa pire saison en Liga depuis 13 ans, quand même. Donc c'est dommage parce que la saison de transition qui devait être belle, qui devait servir à avoir une progression constante, elle s'est mal terminée. Mais il faut quand même qu'elle serve à quelque chose, cette saison-là. Donc vraiment, j'espère vraiment que ça ira mieux. On sera tous beaucoup moins indulgents avec Koeman. Donc là, Koeman, il aura zéro excuse. Déjà, zéro excuse parce que là, il aura une saison complète. Ça veut dire, donc du coup, on commence par une préparation physique estivale, 2-3 semaines où tu prends l'équipe, tu la mets au top physiquement. Ensuite, son mercato, des joueurs qu'il aura voulu, Depay, Wijnaldum, qui eux vont jouer toute la saison, vous allez voir, titulaires, indiscutables, évidemment c'est ses fistons, ses chouchous, mais il les aura eu, son mercato, avec les joueurs qu'il voulait. Évidemment aussi un effectif nettoyé, parce que je pense que on va voir si Laporta réussi à vendre Piqué, Roberto et tout ça. Voilà, c'est important quand même. Il aura aussi enfin un coach qui a une atmosphère saine au club. Pas de scandale tous les jours comme c'était le cas avec Bartomeu. Là, on aura un président qui est un président digne de ce nom. Et donc du coup, une atmosphère sereine au club. C'est important, mine de rien, pour travailler. Ça, c'est très important. Et pour finir, du coup, une vraie structure, une vraie direction sportive, d'accord? Avec un président, un directeur sportif. Donc s'il a un problème, Koeman, il va aller voir son directeur sportif, monsieur Alomani, je crois, voilà, pour lui parler. Et c'est important d'avoir un mec comme ça parce que c'est pas au président de tout gérer comme c'était le cas de Bartomeu qui faisait tout au club et à la fin c'était n'importe quoi. Donc vraiment, je pense que là il y aura zéro excuse pour Koeman. Koeman là, quand même, il est arrivé à un moment comme catastrophique l'année dernière. Il n'a pas eu de préparation vraiment sportive. En 3 semaines, il est arrivé, on a joué tout de suite. D'accord? Donc on sera forcément moins indulgent avec lui que l'année précédente. Donc attention, monsieur Koeman. On espère évidemment que Laporta fera le nettoyage comme il faudra, en essayant de vendre les indésirables du Barça, les Piqué, les Sergi Roberto. S'il peut vendre aussi 2-3 joueurs offensifs à un gros salaire comme Griezmann ou Dembélé, pourquoi pas aussi, pour que Koeman ait vraiment, en gardant Messi aussi, pour que Koeman vraiment ait le meilleur effectif possible avec ce qu'il peut faire, parce que le chemin est encore long pour établir le club, et que là, on sera beaucoup moins, déjà je l'ai été un petit peu, moi je suis très soft avec les coachs, de base, mais là comme on a vécu la pire saison en Liga depuis 13 ans, je l'ai été beaucoup moins, parce que je trouve que ça a été un gros gâchis. Là on sera moins indulgent, vraiment beaucoup moins indulgent. Et tactiquement, j'attends vraiment beaucoup mieux de Koeman que ce qu'on a vu cette saison-là, parce que voilà, on avait quand même de quoi beaucoup mieux faire. C'est marrant que les gens me disent oui, Charel, avec le contexte qu'on a eu, etc., on devrait être content de ce qu'on a vu. Être frustré, c'est même une bonne chose par rapport à ce qu'on a vu, parce que voilà, on était tellement loin au classement que à la fin, être frustré de ne pas avoir gagné la Liga, c'est presque une bonne chose. Mais quoi qu'il arrive, les frères,
Tu peux pas me dire ça alors qu'on a fait la pire saison en Liga depuis 13 ans. Donc voilà les frères. C'est un peu paradoxal, contradictoire, mais après, avec un meilleur effectif, avec un Agüero, Messi, tout ce qui va avec, là on a quand même une grosse équipe. Hein. Une grosse équipe, moi je trouve qu'il y avait mieux à faire déjà il y a un an de ça. Là vraiment avec le Barça qui arrive, là, Agüero, Depay et tout ce qui va avec, il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux ça, au moins la Liga. Hein. Vraiment au moins la Liga. On verra ça parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que Laporta a fait un nouveau contrat à Koeman, où il dit, bah écoute, si tu prends des titres, tu pourras gagner une 3e saison avec le club. Mais par contre, si c'est une mauvaise saison, je te vire pour 0 €. Donc là, pour moi, on est gagnant. C'est que Laporta quand même a réussi à baisser le salaire de Koeman, ce qui est bien. Donc dès maintenant, on aura des effets bénéfiques au nouveau contrat de Koeman. Voilà, un moins gros salaire. Et en plus, voilà, si vraiment il fait une mauvaise saison, dans un an, il est viré pour 0 €. Donc ça, c'est très bien. Donc on va l'attendre, monsieur Koeman. On est là pour ça, hein, pour discuter. Mais encore une fois, hein, on va partir à la guerre avec lui. On va lui faire confiance. Vraiment, le mettre notre confiance dans ses mains. Et on verra comment ça va se passer dès le mois d'août. Vraiment, le mercato, le recrutement, les matchs amicaux. On verra comment ça se passera pour les joueurs boycottés. J'ai envie de le voir. Hein, j'ai envie de les voir, les joueurs qui n'ont pas joué du tout cette saison. Hein. Des Matheus Fernandez, je suis sûr qu'il a un petit potentiel. J'ai envie de le voir jouer. Cura de la Fuente aussi, Ricky Push pareil. Ces mecs-là qui peuvent aider et qui sont en froid un petit peu avec Koeman. Honnêtement, voilà, j'ai envie que Laporta rétablisse un petit peu l'ordre et un effectif qui peut gagner tous les titres. Donc voilà les frères, parce que là on n'en est pas encore là. Hein. J'ai peur que vraiment on n'en est pas encore à une équipe qui redevient un épouvantail en Ligue des Champions. On n'en est pas encore là, on n'est même pas encore favori en Liga. Franchement, il y a du boulot. Donc, monsieur Koeman, vous avez vraiment du boulot. Donc voilà les frères. Voilà, il est confirmé, maintenant on avance. Allez, bonne journée à tous, ciao.